La parole dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Seigneur, le temps est venu pour exécuter cette parole. Efface ma personne, que le Saint-Esprit utilise le canal pour véhiculer ce message et parler au cœur de ses enfants. Sois béni, sois loué. Tout attaque, tout envoûtement de la part de l'ennemi soit vaincu, mais que l'Éternel Dieu, l'Esprit soit disposé. Enfin, Dieu nous enseigne ta parole. Sois béni, sois loué. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, il faut répondre Amen. Ça veut dire que Jésus, c'est le démon qui refuse d'écouter ou bien de prononcer ce nom de Jésus. Il faut dire Amen. Donc quand tu dis Amen, ça veut dire que tu parles de Jésus. Mais les dirigeants parlent, même maman dit Amen, Alléluia, il n'y a personne pour répondre. Tu ne sais pas que c'est le nom de Jésus que tu es en train de prononcer. Donc à partir de aujourd'hui, quand quelqu'un dit Alléluia, il faut dire Amen. Et la Bible dit qu'après la résurrection de Jésus, il a dit que la paix de Dieu soit avec vous. Alors ce matin, que cette paix soit ton partage. Voilà, ton main encore c'est petit. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Il dit que la paix de Dieu soit avec toi. On va prendre la Bible. Je ne serai pas long, mais il faut écouter. Comme Marie. On dit Marie a fallu la bonne part. Elle écoutait le message, elle écoutait la parole de Dieu. Elle était bien disposée. Donc ce matin, tu peux travailler avec nous. C'est pourquoi je te demande de te disposer à travers de cette parole-là. On va prendre Daniel 5, verset 25 à verset 27. Daniel 5, du verset 25 au verset 27. On a trouvé la balance spirituelle. Que dit la balance spirituelle? Comme je vous ai dit, je vais travailler avec vous. S'il y a la balance physique, c'est qu'il y a la balance spirituelle. Quand je dis Alléluia, c'est deux personnes qui répondent. Donc je dis fort. On me répond, hein. Aujourd'hui, on va parler du spirituel. On va parler dans les deux côtés, physique et spirituel. Mais ici, c'est spirituel qui va dominer notre prédication. Faut dire Amen. On me répond, hein. Quand tu vas à l'hôpital pour te faire une consultation, on te passe par ces choses-là, tu dois peser ton poids. Qui connaît son poids? Ici, Dieu a montré une vision à Daniel. Par rapport au roi qui était au trône en ce jour-là. Alléluia. Quand le temps est arrivé pour qu'il soit cité sur ton trône, Dieu va passer par Daniel pour lui donner un message, pour dire compter par les Écritures, peser. Et on nous dit que son royaume sera divisé. On le trouve léger, Dieu le trouve léger dans son royaume. Alléluia. Et j'ai écrit ici, on ne prie pas seulement pour se faire plaisir, mais on prie parce que Dieu veut travailler avec toi. On ne peut jamais souffrir devant toi, ni les potes. Parce qu'on te trouve léger. Et ton poids là, ça veut dire que c'est léger, ça ne suit pas. Sur le plan physique, on voit ton poids, on te donne un chiffre, on dit ouais tu perds de 60 kg, 5 kg, mais et ton poids spirituel. Alléluia. Ton poids spirituel est faible, comme ce roi ce matin. En te connectant sur le Seigneur. Et souvent tu pries pour quelque chose, mais tu ne reçois pas ta réponse. Tu ne reçois pas l'exaucement de ta prière. Parce que tu es léger. On te trouve ça léger. Et celui qui est dans la bonne voie de Dieu, il peut connaître son poids spirituel. Moi, je ne connais pas. Mais Dieu, lui, te connaît. Il faut dire Amen. Le Saint-Esprit te connaît. Je vais vous donner un exemple. Tu es en face pour savoir si ton poids est lourd.
ou bien léger, tu peux interroger. Oh, pourtant, Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais devant un démon, tu n'arrives pas à chasser ce démon-là parce que tu es devenu léger. On se comprend? Vous pouvez effrayer ce démon-là. Mais celui que son poids est lourd devant le Seigneur, il suffit de prononcer le nom de Jésus seulement, le démon se cherche. Il ne sait pas comprendre pour dire, tu es content, non. Mais, parce que tu as prononcé le nom de Jésus là, ce démon ne peut pas rester là. Alléluia. On nous dit que quand tu prononces le nom de Jésus, Satan, qui est le grand maître des démons, il tremble et puis il tombe. Parce qu'il a entendu le nom de Jésus. Et ceux qui ont témoigné pour dire qu'il ne faut plus jamais prononcer ce nom encore. Parce que je déteste ce nom-là. Alléluia. Oui, Satan appelle le nom de Jésus. Mais c'est quand tu es lourd. Il y a des pattes devant nous. Dans certaines unités, dès que tu te mets devant la porte, la porte elle saute tout. Mais si tu n'as rien, tu n'es pas lourd. Dès que tu te mets devant la porte est toujours fermée. Si tu veux, il faut prendre une feuille, il faut prendre une poudre pour mettre devant cette porte-là. Elle ne va jamais. Alléluia. Mais n'importe quel bagage. Et sur le plan spirituel, il y a des portes qui sont fermées. Mais selon, dans le plan de Dieu, si tu es lourd, c'est pas le fait souffrir pour toi. Il faut dire Amen. Et comme je disais, il y a la bonne nouvelle. Celui que son poids est léger, il faut toujours te connecter sur le Seigneur. En faisant quoi? De prier toujours. Celui qui prie toujours, son poids sera lourd. Alléluia. Et comme je disais, il y a certaines personnes qui prient, mais tu ne vois rien. Oh, pourtant, il est dans le plan de Dieu. Mais pourquoi il n'arrive pas à rentrer dans sa bénédiction? Je vous dis que, comme c'est visible, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, entend ta prière. Pendant que tu es en train de prier physiquement, mais sur le plan spirituel, tu deviens fort. Dis à quelqu'un qui devient fort. Non, non, il faut dire à quelqu'un qui a une puissance. Chaque jour, Dieu augmente quelque chose sur ta vie spirituelle. C'est parce que tu pries tous les jours. Et quand tu pries tous les jours, la grâce augmente sur ta vie. Dieu augmente ta bénédiction. Il augmente sa puissance dans ta vie. Il t'accorde l'onction. Même si tu veux, tu peux être maître. Mais sur le plan spirituel, Satan ne peut pas te vaincre. Il faut dire Amen. Il s'en fout de ça. Ta grandeur, ta taille, il s'en fout de ça. Mais sur le plan spirituel, il a peur de toi. Alléluia. On continue. Comme je disais, tu pries, et la chose n'arrive pas. Tu pries, par le nom de Jésus. Même les démons se moquent de toi. Pour dire que mais tu pries à Dieu, ne va pas entendre ta prière. La Bible dit que le diable vient, c'est un menteur. Alléluia. Comme je disais, si tu es dans le plan de Dieu, et ce que tu demandes à Dieu, c'est sa volonté, Dieu augmente sa grâce sur ta vie. Seulement tu ne vas pas d'abord, tu ne vas pas l'exaucement de ta parole, de ta prière, mais continue de prier. Ça va arriver. Il faut dire ça va arriver. Et à cause de ça, il y a certaines personnes, quand ils demandent à Dieu dans les jeux de prière, et que sa prière n'est pas exaucée, ils peuvent quitter à l'église à cause de ça. Ou bien des hommes de Dieu, ils ont prononcé des paroles de bénédiction sur ta vie pour dire que tu vas te marier. Tu fais quelque chose à Dieu. Et toi-même, tu payes ta dîme. Tu jeûnes 2 fois, 3 fois par semaine. Et tu es fidèle à l'église. Mais jusqu'à présent, Dieu ne t'a pas encore exaucé. Et tu es découragé dans votre église là. Quand on fait ça, on m'a dit que quand on va à l'église là-bas, Dieu va me donner mari, Dieu va me donner enfant. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé. Et à cause de ça, tu viens abandonner ton salut, tu viens abandonner la main de Dieu. Alléluia. Et Satan te fait savoir, il faut marcher par la vue.
On a vu que nous devons marcher par la foi, ni par les vues. Alléluia. On me répond. Quand j'ai dit, mais depuis que tu pries, tu vois rien. On t'a promis. Il dit, c'est un menteur. Et ça m'est arrivé. Le serviteur de Dieu. Vous allez savoir. On nous a envoyé un possédé, un sorcier, ou une sorcière. On a commencé à prier du matin jusqu'à 15h. On a prié. Il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que le démon se moquait de nous. Alléluia. Et le démon, il nous effrayait par ses cris, par ses paroles. Et le frère et moi, l'homme de Dieu et moi, on a commencé à s'assiser entre nous deux. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Ils sont fous. Moi, quand il mourait, j'avais lutté avec le possédé. Je vous dis la vérité. J'ai dit, c'était chaud. Moi, jeune. Et je suis parti à son secours. C'est quoi deux personnes qui payaient par là? Je suis parti les séparer. Il lui fait, est-ce que tu es dans la bonne voie de Dieu? On a commencé à s'assiser. Et ce n'est que 2 ans plus tard, j'ai pu comprendre dans la délivrance. Parce qu'on n'a pas d'espérance dans la délivrance. Alléluia. Je me dans le livre de Marc, 1, verset 35. La Bible dit que les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon. Celui qui a l'enfant n'est pas dû voir Jésus pour dire que tes disciples ou bien les chrétiens n'ont pas pu chasser le démon. Et je vais m'appuyer dessus. Et ils ont appelé Jésus de côté et ils ont dit que, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là? Jésus les a parlé pour dire que vous êtes incrédule. Mais ce genre de démon-là, pour le chasser, il faut la prière et le jeûne. Il faut dire Amen. Et je vous dis que quand tu jeûnes et que tu pries, Dieu augmente tes grâces. Et dans le monde des démons, vraiment, il y a des généraux, il y a des capots, il y a des capitaines. Ils sont organisés, ces démons-là. Alors, avec ton poids léger, là, tu ne peux pas chasser ces démons, des commandants, colonels, lieutenants. Tu ne peux pas chasser. Il faut quelqu'un qui a le pouvoir. Il faut quelqu'un qui a tout en lui. Le pouvoir de Jésus. Alléluia. Et ce matin, il y a une personne au milieu de nous qui a en lui, c'est tout, la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il dépasse les caporaux, les lieutenants, les capitaines, le colonel. Lui, il a tout en lui. Alors quand il prie pour toi, les démons se cherchent. Alléluia. Nous vote t'amener les petits. Et je t'invite. Je passe de notre maman. Parce que Dieu l'a matagé. Elle a dépassé les généraux. Elle a dépassé les capitaines. Elle a dépassé. Oh, les pouvoirs. Un dépôt. Alléluia. Qui dépasse la puissance des ténèbres. Qui dépasse la puissance de Satan et des démons. Et je t'invite aussi à le faire. Il faut dire Amen. Matthieu 26, verset 40, 41. Jésus a dit, veillez et priez. Pourquoi il dit cela? Lui-même, il nous a monté les hommes. La Bible dit encore dans un passage, pendant que les Pierre, les Jean, les Jacques dormaient, Jésus s'est levé, il n'est pas dit prier à la montagne. Et quand ils se sont réveillés, ils ont commencé à le chercher. Il dit, pourquoi me chercher? Donc je vais te dire ce matin, celui qui veille et prie, il est toujours connecté avec Dieu. Oh, votre appel à ça. Et comme je parle de spirituel, je vais vous donner un exemple. Qui a un portable ici? Son portable, c'est un seulement. En 2000, Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé, il y avait un portable aussi. Mais aujourd'hui, là, même les enfants ont un portable. Alléluia. Pourtant, il faut laisser le portable à charger 2 semaines. Après les 2 semaines, le portable se décharge. C'est comme les chrétiens aujourd'hui. Je passe sur le plan spirituel. Pendant les 2 semaines, tu n'es pas connecté à l'Éternel des armées. Tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu. Ton portable est déchargé. Alléluia. Ça ne peut plus fonctionner.
Et souvent, quand tu appelles certains frères, alors, quand tu communiques avec lui, le portable s'éteint. Quand tu me dis, excuse-moi, tout à l'heure, mon portable a été déchargé. Toi, le chrétien, ta vie, il n'y a rien en toi. Tu es déchargé spirituellement. On ne peut pas te joindre au moins 2 minutes. Alléluia. Il y a certaines personnes, leur portable, c'est 15 minutes. Voilà. Ça ne peut pas effrayer Satan. Ta vie de prière ne peut pas chasser les démons. Parce qu'on te trouve ça léger. Alléluia. Dieu t'invite ce matin à prier toujours. À être connecté toujours. Il ne faut pas laisser ton portable à 50%. Sinon, dans quelques temps encore, ça va se décharger. Ça veut dire que tu dois toujours te connecter à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois toujours te connecter. De la même manière, tu charges ton portable, tu dois aussi te charger. Et celui qui charge, c'est Jésus. Le courant est toujours disponible. Dans l'Éternel, Dieu est toujours disponible pour te bénir, pour augmenter ou pour augmenter ta foi ou bien augmenter la puissance de Dieu qu'il a mis en toi. Il faut dire Amen. Amen. Oui, il faut toujours te charger. Il ne faut jamais te déconnecter sur les réseaux. On ne va pas dire les réseaux sociaux, mais il faut toujours te connecter à Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je disais, 84, verset 15. Prends. Alléluia. Oui, je cherche. On le lit. Quand l'Éternel était soleil, il vaut mieux mis ailleurs. Voilà. Ouais. Dans Somme 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans les parvis que mis ailleurs. Alléluia. Un jour dans les parvis vaut mieux mis ailleurs. Oui, verset 11. Excusez-moi. Tu vas passer à l'église, mais tu passes tout le temps. C'est 1000 dans ton voyage, à la maison, dans tes affaires, au bureau, toutes ces choses-là. Mais un seul jour, là, pour venir passer dans la présence de Dieu, tu refuses. Et ce dimanche, tout le reste là, si tu n'es pas allé à la cellule le mardi, si tu n'es pas à la cellule les jeudis, si tu n'es pas allé à la cellule le samedi, mais il faut venir à l'église quand même. La position. En l'adorant. Quand tu passes le temps devant le Seigneur, tu es en train de l'adorer, le louer. Et il te fait recharger sa batterie. Et comme je disais, les batteries de certains chrétiens, ça veut dire que ta vie spirituelle est finie. Tu n'arrives pas à recharger cette batterie, ce portable-là. Parce que tu ne pries pas. Oh, ta puissance. Alléluia. La Bible dit que Moïse, devant le peuple, Dieu a dit, Moïse, monte vers moi. Il est parti avec les mêmes livres. Il n'avait rien en main. Et il est monté vers Dieu. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Mais la Bible, quand Moïse est revenu, c'est une révélation pour toi, hein, quand il est revenu, sa main est chargée de la loi de Dieu. Sa main est chargée. Ça veut dire que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu reviens avec la grâce, tu reviens avec la bénédiction. Oh, ton visage, c'est brille. Le rayon de gloire, de la puissance. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu ne reviens pas en vain. Mais Dieu te suffit. Il te compte de ta joie. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté. Toujours dans la présence de Dieu. Il faut toujours te faire connecter. Il y a d'autres ici, si tu es connecté sur le plan physique, ton portable chaque jour pour chercher les informations, c'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Il faut aussi te connecter sur le plan spirituel par ton esprit. Alléluia. Ton esprit humain a besoin d'être chargé par la puissance de Dieu. Il faut dire Amen. Ils vont se moquer de toi. La Bible, le diable voit autour de nous et qui cherchait, qui dévorait. Mais toi, ta vie est légère. Quand tu veux chasser un démon, le démon se moque de toi. Et dans la délivrance, c'est comme ça. Si tu n'as jamais chassé le démon, ou bien tu as une fois chassé le démon, et comme je disais, il y a les catégories des démons.
il y a les lieutenants, il y a les colonels. Alors, si ce jour-là, tu rencontres un démon qui est colonel, et qu'en toi, il n'y a rien, il va se moquer de toi. Et tu vas faire un échec à la délivrance. Alléluia. Mais quelqu'un qui est toujours rempli de l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui prie, qui passe son temps devant Dieu, Dieu va le renouveler. Il faut dire Amen. Dieu va le remplir. Il châtiait le démon parce que pendant que Jésus était avec eux, ils ne gênaient pas. Et Jésus a dit, quand l'époux va partir, ils vont gêner. Il faut dire Amen. On dit que ce genre de démon-là, on le chaîne par la prière, par le jeûne. Mais Jésus était avec eux. Le maître était à deux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais après le départ de Jésus au ciel, les disciples ont commencé à gêner. Parce que le maître n'est plus là. Parce que dans peu de temps, ils vont rencontrer les démons sur leur chemin. Toi, Dieu t'a choisi dans ta famille pour délivrer ta famille. Dans ce jour, je te parle, tu es léger. Le Saint-Esprit te voit léger. Tu n'arrives pas à chasser les démons. Et comme je disais, si tu sais que ton poids est lourd, il faut chasser un démon. Tu vas savoir si tu es léger, mais tu es lourd, mais tu n'es pas lourd. C'est là que tu peux savoir que ton poids est lourd. Mais si le démon est lourd, là, il faut te dire que ton poids est léger. Au contraire, les démons vont se moquer de toi. Alléluia. Oui, on était dans la délivrance, moi je disais 8 jours, on était 5 personnes. Et on priait. Bon, on te prend, il faut prier. Et pendant qu'on priait, il y avait un frère là, je ne sais pas ce que les démons lui disaient. Le démon lui disait au frère que hier tu as maillé soit si grève. Tu n'es pas fort spirituellement. Les démons vont se moquer de toi. Il dit au frère hier tu as maillé soit si grève. Mais sans grève, ça va avoir dans cette délivrance. Le frère était découragé. Alléluia. Il y a un autre frère encore. Pendant qu'il a commencé à prier, le démon est passé. Il dit, tu as pris ma femme. Le démon a commencé à parler. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand tu n'es pas lourd et que tu es léger, le démon peut se moquer de toi. Que tu as pris ma femme. Et il veut faire parler avec le frère. Alléluia. Et on a pris le nom de Jésus avec autorité. On est sort. Il est parti. Pas des scorpions. Mais est-ce que tu arrives à marcher sur ces serpents? Est-ce que tu arrives à marcher sur les sorciers de ta famille? Il y a les sorciers au milieu de nous, il y a les sorciers dans nos différentes familles. Mais tu ne ferais pas. Je connais un diacre. Quand il est parti au village, d'abord à l'église, il dit soutenez-moi, je vais au village. Et là-bas, il y a les démons Goliath. Donc quand il fait te saluer, il dit je te salue au nom de Jésus. On dit non, toi, ton appel de Jésus, il faut qu'il te devant lui. Et à quelques secondes, tout le village était au courant. On dit, on a un frère qui est venu, mais le nom qu'il prononce, ce n'est pas bon pour nous. Donc, si le voyez de là, écarté. Alléluia. Parce qu'il avait une puissance de Dieu en lui. Et quand lui te salue, il dit je te salue au nom de Jésus. Là. Les sorciers n'aiment pas ça. Le diable n'aime pas le nom de Jésus. Mais toi, quand tu arrives au village, tu te casses. Parce que tu n'es pas rempli. Même dans les funérailles, les démons te connaissent. Si tu étais vraiment rempli, les gens allaient vraiment savoir que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et il prie tous les jours. C'est celui-là qui a été visité. C'est celui-là que Dieu reconnaît sa force spirituelle. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, Dieu te connaît. Il te pèse. Tu ne pèses rien. Alléluia. Devant les démons, tu n'es rien. Les démons s'en foutent de ta force, de tes muscles. Mais sur le plan spirituel, il a peur de toi. Faut dire Amen. Tout a passé un moment de jeûne. Il ne faut pas dire que oui, il est content de même. Il a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Quand tu pries, quand tu jeûnes, Dieu t'accorde cette grâce-là. Alléluia. Il faut toujours te faire connaître par la puissance de Dieu. Il faut toujours prier. On dit prier sans cesse, sans relâcher. Persévérer comme cette femme dans Luc 18. Elle avait une affaire à la justice. À cause de sa persévérance, le juge a cédé.
Et le jour il a été arrêté son sauveur. Et Dieu nous invite ce matin à toujours prier et connecter parce qu'il est disponible pour nous recevoir. Il est disponible pour nous remplir sa puissance. Alléluia. Oui, les démons sont toujours là. Dans ton foyer, il faut chasser ces démons. Qui c'est l'esprit de la sorcellerie, il faut les chasser. Dans ton travail, dans ton commerce, si tes choses n'arrivent pas à marcher, c'est qu'il y a un démon qui s'oppose. Tu es en train de prier pour ton travail. Est-ce que ça ne pas que tu nous permets pour que tu vas te revoir? Tu vas revoir ta position. Alléluia. Voici, tu es béni. Celui que je parle ce matin, qui s'appelle Jésus, il est au milieu de nous. C'est toi qui fais que tu ne vois pas sa gloire. Sinon, il est avec nous. Comme Moïse, il a dit, si tu ne viens pas, et tu ne vas pas avec nous, nous on ne va pas. On va rester là. Et souvent, tu ne pries pas. Il faut prier. Dis quelque chose à Dieu, même si tu es malade. Comme le témoignage d'un homme de Dieu, il était poussé. Très malade, on envoyait le père partout par là. Ça n'allait pas. Il a été ramené à la maison. Mais un jour, Dieu lui a dit que tu vas me servir. Et il s'est rappelé de ce message. Pendant que les parents étaient là, tout le monde, peut-être il y a deux qui pleuraient. Parce que quelqu'un l'a mis à le père et puis on le ramène à la maison. Si ce n'est pas la mort, oh, il doit servir Dieu. Il travaille. Et le Saint-Esprit va lui rappeler un message d'exhortation, un message de la promesse de Dieu pour dire que tu vas me servir. Tu vas travailler, mais après tu vas me servir. Et quand il s'est rappelé de ce message, la Bible dit que selon lui-même, son témoignage, il dit que le jour, il a dit, Seigneur, tu m'as dit, je vais te servir, mais me voici couché là. Et quand il a prononcé, quand il a dit ces paroles, il y a une puissance qui est rentrée en lui, le pénétrer, et il a reçu sa guérison. On dit Dieu, il est dans les promesses de sa parole. Ou mais ce n'est pas Dieu qui lui a promis, mais Dieu lui a promis et Dieu a honoré sa parole. Et quand il a prononcé, il a été guéri. Pendant que les parents étaient là ce matin, voilà, le frère se lève, il a commencé, ils étaient étonnés. Et il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à remercier le Seigneur à cause de ces paroles qu'il a reçues. Quelles paroles que tu as reçues de la part du Seigneur? Jusqu'à présent, ce n'est pas encore accompli. Tu pries pour ta santé, tu pries pour ta délivrance, tu pries pour que tu puisses te marier, tu pries pour que tu puisses enfanter, tu pries pour quelque chose, mais ce n'est pas encore accompli. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Je te donne des paroles mensongères. Alléluia. Alléluia. Satan parle. Il n'est pas dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Mais il peut te parler dans tes oreilles. Moi, une fois, j'étais en quelque part et je priais pour. J'étais malade. Mais mon Dieu. Et pendant que je priais, j'entends la voix de Satan qui me disait que on te prend le médicament, je mets sur tes yeux, tu pries seulement. Tu penses qu'avec la prière, tu fais, tu guéris. J'ai vu que ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui s'oppose à la prière, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et souvent c'est comme ça. C'est quoi spirituel? Alors, ce que tu vois là, alléluia, et ce que tu ne vois pas est plus puissant que ce que tu vois. Satan va te dire, il faut marcher par ta vue. Oh, le Seigneur te dit, il faut marcher par la foi. Et c'est marcher par la foi, là, c'est ça qui est fort. On nous dit que Géasi avec Élisée, pendant qu'ils étaient dans leur ministère, et ils se sont retirés à la montagne, la Bible dit que quand Géasi a vu sur les montagnes l'armée des Syriens, il s'est effrayé. Il dit, maître, on est mort. L'armée syrienne sont autour de nous. Élisée n'a pas été paniqué. Il a dit à Dieu, il faut donner les lunettes spirituelles pour que mon serviteur voie ce qu'on ne voit pas est plus puissant que ce qu'on voit. Alléluia. Et Dieu a donné les lunettes spirituelles à Géasi. Et quand Géasi a vu ça, il est resté tranquille. Alléluia. Il dit ce qu'on ne voit pas est plus puissant, est plus nombreux, est plus puissant que ce qu'on voit. Donc ça veut dire que Dieu est avec toi. Ce que tu ne vois pas là, c'est en toi. La puissance de Dieu est en toi.
Même si tu dis que tu ne vois rien, mais Dieu est avec toi. Il y a quelqu'un qui prie, il ne voit pas la manifestation de Dieu avec lui. La manifestation, tu pries, tu gênes, mais il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Dis-toi que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est en toi. Alléluia. Tu ne vois pas. Mais un jour, Dieu va montrer ça physiquement, devant tous les yeux, devant tout le monde. Ce que tu n'as pas vu, Dieu va faire montrer à tout le monde que tu es béni. Alléluia. Ouais, le mot béni est sorti. Tu pries pour être béni. Tu dis Seigneur, béni, béni. Tu es encore un enfant spirituel. Ce n'est pas de Jésus, mais Dieu t'a déjà béni. Il dit soyez féconds. Adam et Ève, Dieu les a bénis. Il a donné sa bénédiction. Mais comment faire pour rentrer dans sa bénédiction? C'est en marchant dans une vie de sanctification. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure, pour chasser un démon, comme on a échoué, l'homme de Dieu, le monde s'accusait pour dire, est-ce que ce matin, est-ce que tu t'es sanctifié? Pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là? Alléluia. Et je vous dis que ce n'est pas affaire de sanctification, mais il y a les catégories des démons. Alors, si toi tu es capitaine et que lui est général, tu ne peux pas le chasser. Il faut quelqu'un qui dépasse capitaine là. Il faut quelqu'un qui dépasse général là, qui va chasser ce démon là. Mon prédication, tu dois t'examiner. Est-ce que ma vie que je mets directement, si on m'amène un procédé, est-ce que je peux chasser le démon qui a lui? Tu te connais. Le Seigneur te connaît. Moi, je ne te connais pas. Mais à certaines personnes, je te connais. Si tu sais que tu es lourd, tu peux chasser le démon. Il y a certaines personnes qui te connaissent au milieu de nous. Parce que toi-même, tu as expérimenté. Alléluia. Demande au Seigneur d'augmenter cette grâce en toi. D'augmenter ton notion. Alléluia. Votre main est petite. Alléluia. Par le nom de Jésus. Pendant que tu es lourd. C'est pourquoi jusqu'à présent tu pries que les portes ne peuvent pas souffrir. Parce que ta vie ne peut pas effrayer cette porte-là. Il y a les portes de bénédiction qui sont tenues par les démons. Il fallait que tu sois lourde. Il fallait que tu sois rempli de la puissance de Dieu pour que ces portes s'ouvrent devant toi. Alléluia. Tiens-toi debout. Pour que Dieu te remplisse sa puissance. Prie pour que tu sois lourd. Sinon ton poids est léger. Tu seras pesé par les démons. Ils vont te moquer de toi. Alléluia. Tu vas remercier le Seigneur à travers de ce message. Pour lui, Seigneur, tu viens de me parler. Car je suis les yeux. C'est pas souvent les démons se moquent de toi, de moi. Prie maintenant, prie. Mieux. Un jour dans les pavillons que mieux ailleurs. Est-ce que déjà à chaque fois comme le plan montagne, tu n'es pas connecté sur le plan spirituel, tu n'es pas connecté par l'Esprit de Dieu. Ton esprit humain va toujours changer par la présence de Dieu. Tu dois toujours aller dans la présence de Dieu. Et on ne vient pas, on ne quitte pas dans la présence de Dieu sans quelque chose. Dieu te remplit sa puissance. Que Dieu te renouvelle. Que Dieu te charge, Jésus-Christ de Nazareth, qui te charge ce matin. Alléluia. Et que tu sois renouvelé. Et que tu sois de nouveau connecté par l'Esprit de Dieu sur le plan spirituel. Il va te remplir sa puissance. C'est lui qui est le médiateur. C'est lui qui est ton chargeur spirituel. Dis-le. Oh, avant, c'est le sacrificateur qui prend nos fardeaux pour amener devant l'Éternel des armées. Par un. Mais quand Jésus est mort pour nous, et il va avec son sang dans la présence de Dieu pour que Dieu le Père nous accepte désormais. Mais avant que Jésus amène ton sujet
devant l'Éternel des armées. Mais qu'est-ce que tu vas donner à Jésus pour qu'il charge ton fardeau? Alléluia. Alléluia. On nous dit de s'appuyer sur les témoignages. J'ai un témoignage. La Bible dit que Moïse est venu avec les mains. Mais quand il est parti dans la présence de Dieu, il est venu avec quelque chose. C'est pas la grâce de Dieu qui est là. Alléluia. Tu vas dire à Dieu. De la même manière, Moïse est monté à la montagne de Sinaï 48 jours, 40 minutes. Et il est revenu avec la loi, avec les tablettes pour donner la loi au peuple. Seigneur, que je me retrouve à la maison, les mains vides. Est-ce que tu me comprends? Je bénis ton nom, roi des rois. De la même manière, Moïse est venu en main droite. Il est mort, le Sinaï. Les mains vides. Et son retour. Seulement il est chargé par sa loi, par les tablettes. L'éternel Dieu, pour la grâce, pour la bénédiction. Voici mon nom. Sois béni, Jésus. Sois béni, le Dieu de Moïse. Sois béni, le Dieu de maman Hélène. Sois béni, le Dieu d'Abraham. Seigneur, c'est toute la gloire à Dieu. C'est toute la gloire à Dieu. Bénis cette offrande. Seigneur, ce que tu nous as donné, on va tout nous donner pour l'avancement de ton œuvre. Que ta grâce, que ta bonté, que ta bénédiction repose sur tes biens et sur la vie de chacun de nous. Sois béni, sois loué. Merci Seigneur. Amen.